Il existe une vérité sur la nature humaine que Machiavel connaissait et qui lui a coûté cher, une vérité si dérangeante que presque personne n'ose la prononcer à voix haute, et je vais probablement le regretter de vous la révéler. Mais quelqu'un devait avoir cette conversation honnête avec vous. Vous n'êtes pas fondamentalement bon, et moi non plus, et personne ne l'est, pas de la façon dont on nous l'a appris, pas de cette manière romantique et réconfortante que la société nous vend, et le simple fait que vous soyez mal à l'aise en lisant ceci prouve déjà ce que j'avance. Cette sensation que vous ressentez maintenant, cette résistance intérieure, cette petite voix qui vous dit que ce n'est pas possible, que vous êtes différent, que vous vous souciez sincèrement des autres, sans arrière-pensée. Cela a un nom scientifique, la dissonance cognitive. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi cette dissonance existe, pourquoi Machiavel a été haï pendant 5 siècles pour avoir osé dire cette vérité, et pourquoi votre résistance à cette vérité vous maintient précisément là, où les systèmes de contrôle ont besoin que vous restiez, impuissant, perdu, manipulable. Florence, 1513, Machiavel est en exil, vivant dans une misérable propriété rurale. Après avoir été torturé par la nouvelle administration des Médicis, il a 44 ans. Il a passé 14 ans comme secrétaire de la 2e chancellerie de la République de Florence, voyageant à travers toute l'Europe. En mission diplomatique, il a observé de près comment fonctionnaient les cours de France, d'Allemagne, du Vatican. Et ce qu'il a vu n'était pas ce que les livres de philosophie morale enseignaient. Il a vu des princes prêcher la vertu chrétienne tout en empoisonnant leurs rivaux. Il a vu des papes parler d'humilité tout en amassant des armées. Il a vu des républicains défendre la liberté tout en massacrant les dissidents. Il a vu des bourgeois promettre l'honnêteté tout en fraudant des contrats, sans exception, sans exception. Pas d'exception, un modèle universel. Il vient de terminer d'écrire Le Prince. Et dans une lettre à son ami François Vettori, il révèle quelque chose de dévastateur. Il dit qu'il a écrit Le Prince, non pas parce qu'il croit que les gouvernants devraient être cruels, mais parce qu'il a observé, au cours de décennies de travail diplomatique, que tous les êtres humains, dans les bonnes conditions, agissent exactement comme les princes les plus brutaux. La seule différence, c'est l'opportunité et les conséquences. Un paysan ne trahit pas ses amis parce qu'il n'en a pas l'opportunité ou parce que les conséquences sociales sont trop lourdes. Pas parce qu'il est moralement supérieur à César Borgia. César Borgia avait l'opportunité et pouvait échapper aux conséquences. Alors il faisait ce que le paysan aurait fait s'il l'avait pu. Cette observation a détruit l'image de Machiavel. Pendant 5 siècles, il est devenu synonyme de méchanceté, de manipulation, d'immoralité. Son nom est devenu un adjectif pour décrire des personnes sans scrupules. Mais voici la vérité, que personne ne veut admettre. Machiavel n'a pas inventé la nature humaine. Il a simplement arrêté de prétendre qu'elle était différente de ce qu'il observait. Arrêtons-nous un instant, parce qu'en 2024, les recherches en psychologie évolutionniste ont confirmé exactement ce que Machiavel avait observé empiriquement. 500 ans plus tôt, il existe des modèles universels de comportement humain qui apparaissent dans toutes les cultures, dans toutes les périodes historiques, dans tous les contextes sociaux. Ces modèles sont appelés des universaux humains, et les chercheurs ont identifié 4 niveaux hiérarchiques d'universaux, du plus fort au plus faible. Universaux d'accessibilité, universaux fonctionnels, universaux existentiels et non universaux. Et voici ce que les recherches montrent. Les humains démontrent universellement une préférence pour les parents par rapport aux étrangers,
même lorsque cela nuit à la justice. Ils recherchent universellement le statut social, même lorsque cela blesse les autres. Ils sont universellement capables de déshumaniser les groupes extérieurs pour bénéficier à leur groupe interne. Ils rationalisent universellement un comportement égoïste, comme moralement justifié. Ce n'est pas une variation culturelle, ce n'est pas le résultat du capitalisme, ou du patriarcat, ou de tout autre système social spécifique. C'est la nature humaine, programmée évolutivement. Les mécanismes cognitifs sont des adaptations qui ont évolué pour résoudre des problèmes récurrents dans des environnements ancestraux. C'est dans votre ADN, c'est dans le mien, c'est dans celui de tous. Et voici la partie qui va vraiment vous déranger. Vous le saviez déjà. Vous ne l'avez simplement jamais admis, consciemment, parce qu'admettre cela créerait une tension psychologique insurmontable entre la façon dont vous vous voyez comme une personne fondamentalement bonne et la façon dont vous agissez réellement quand personne ne regarde, ou quand les conséquences sont faibles, ou quand votre intérêt personnel est en jeu. Cette tension a un nom, la dissonance cognitive. Et des études de 2024 montrent quelque chose de brutal sur la façon dont les humains la gèrent. Léon Festinger, le psychologue qui a découvert la dissonance cognitive dans les années 50, l'a décrite comme un état de tension physiologique et psychologique si inconfortable que les gens feront presque n'importe quoi pour la réduire. Des recherches récentes confirment, lorsqu'ils sont confrontés à des informations qui contredisent leur image d'eux-mêmes, le cerveau n'ajuste pas l'image de soi, il rejette l'information. Des études de 2024 sur l'effort et la récompense montrent que les humains déforment littéralement leur perception de la valeur pour justifier des décisions qu'ils ont déjà prises. Si vous avez investi des efforts dans quelque chose, votre cerveau augmente artificiellement la valeur perçue de cette chose. Non pas parce que la valeur est réelle, mais parce qu'admettre que vous avez gaspillé des efforts créerait une dissonance intolérable, y compris nier une réalité évidente. Alors, quand Machiavel dit que les humains sont naturellement égoïstes, calculateurs, motivés par un intérêt personnel, déguisés en vertu, et que toute moralité est essentiellement une performance sociale pour éviter la impunition, nous n'écoutons pas une nouvelle information. On nous force à regarder ce que nous savons déjà, mais que nous choisissons d'ignorer, pour maintenir un confort psychologique. Et cela, cette vérité dérangeante sur nous-mêmes, c'est ce qui vous maintient contrôlé. Parce que si vous croyez que vous êtes naturellement bon, alors quand vous agissez de manière égoïste, vous ressentez de la culpabilité. Et la culpabilité est un outil de contrôle parfait. Vous pouvez être manipulé grâce à elle, vous pouvez être conditionné grâce à elle, vous pouvez être maintenu soumis grâce à elle. Quand vous vous sentez coupable d'agir conformément à votre nature, vous cherchez l'expiation et qui contrôle les mécanismes d'expiation, vous contrôle, les églises vendent le pardon, les thérapeutes vendent la validation, les influenceurs vendent la transformation. Tous profitent de votre culpabilité d'être humain. Mais si vous acceptez que l'égoïsme fait partie intégrante de la condition humaine, que tout le monde agit principalement par intérêt personnel, mais déguise cela à travers des récits moraux, alors la culpabilité perd son pouvoir sur vous et vous devenez significativement plus difficile à contrôler. C'est ce que Machiavel savait, et c'est pourquoi il a été haï, non pas parce qu'il a enseigné aux princes à être cruel, mais parce qu'il a retiré le masque de la nature humaine. Et une fois que le masque est retiré, des systèmes entiers de contrôle social, basés sur la culpabilité, la honte et la moralisation, perdent leur efficacité.
Je vais vous donner des exemples concrets. Parce que la résistance que vous ressentez maintenant doit être confrontée à des comportements réels. Avez-vous déjà fait semblant d'être d'accord avec quelqu'un en position de pouvoir, même en étant complètement en désaccord, parce que c'était stratégiquement avantageux? C'est du machiavélisme pur et dur. Vous avez observé les motivations, calculé les conséquences, et agi selon votre intérêt personnel, pas parce que vous êtes une mauvaise personne, parce que vous êtes humain. Avez-vous déjà modélé la version d'une histoire pour vous présenter sous un jour plus favorable, en omettant des détails qui vous feraient paraître mal? C'est de la manipulation de la narrative pour votre intérêt personnel. Tout le monde fait ça. Les politiciens le font à grande échelle. Vous le faites à petite échelle. Même nature. Avez-vous déjà choisi de ne pas faire quelque chose de moralement juste parce que le coût personnel était trop élevé? Avez-vous vu une injustice et n'êtes pas intervenu parce que les conséquences pour vous seraient sévères? C'est du calcul stratégique déguisé en circonstances. Machiavel décrit cela exactement. Avez-vous déjà ressenti une satisfaction secrète quand quelqu'un que vous enviez a échoué? Même si vous verbalisez de la peine, il existe une partie de vous qui était contente. C'est la nature compétitive humaine universelle que la moralité sociale nous enseigne à cacher, mais ne parvient pas à éliminer. Avez-vous déjà justifié votre propre comportement discutable avec le contexte et les nuances, mais jugé le même comportement chez les autres comme un défaut de caractère? Quand vous mentez, c'est parce que les circonstances vous ont forcé. Quand un autre ment, c'est parce que son caractère est faillible. C'est un biais d'autocomplaisance universel chez les humains. Je ne dis pas ça pour vous juger. Je dis ça pour vous montrer que vous agissez déjà exactement comme Machiavel l'a décrit. Vous ne l'appelez juste pas par ce nom, vous le déguisez à travers des narratives socialement acceptables. Et le coût de cela est massif, parce que quand vous ne parvenez pas à être honnête quant à vos propres motivations réelles, vous devenez vulnérable à quiconque comprend mieux le jeu que vous. Les politiciens qui vendent des narratives morales tout en accumulant du pouvoir. Ils savent que vous votez pour ceux qui vous font vous sentir moralement supérieur, pas pour ceux qui servent votre intérêt réel. Les entreprises qui parlent de raison d'être tout en maximisant leurs profits. Elles savent que vous achetez auprès de marques qui valident votre image de soi, pas auprès de celles qui offrent le meilleur produit. Imaginez une marque comme L'Oréal, qui vend l'idée de la beauté inclusive, mais dont les actions parlent souvent d'autres langues. Les influenceurs qui jouent l'authenticité tout en construisant une marque. Ils savent que vous suivez ceux qui vous font vous sentir compris, pas ceux qui offrent des informations utiles. Pensez à quelqu'un comme Cyprien qui, au-delà du divertissement, façonne aussi des opinions. Les chefs religieux qui prêchent l'humilité tout en accumulant des richesses, ils savent que vous donnez à ceux qui promettent une signification spirituelle, pas à ceux qui démontrent un impact réel. Ils comprennent tous quelque chose que Machiavel comprenait. Les humains préfèrent les illusions confortables aux vérités brutes. Et celui qui contrôle les illusions contrôle les gens. Mais voici où cela vous affecte. Directement. De manière pratique, aujourd'hui. Si vous n'acceptez pas que vous agissez principalement par intérêt personnel, vous ne pouvez pas faire des choix stratégiques conscients. Vous êtes pris dans un cycle d'agir par intérêt personnel, puis de ressentir de la culpabilité, puis de rationaliser, puis de répéter. C'est de l'épuisement psychologique inutile. Et cela vous maintient dans un état de confusion perpétuelle quant à vos propres motivations. Machiavel offre une alternative brutale, mais libératrice. Acceptez que vous êtes motivé par votre intérêt personnel. Tout le monde l'est. Et alors? Faites des choix conscients et stratégiques sur la façon de poursuivre votre intérêt, de manière à minimiser les conflits et à maximiser les résultats.
Il ne s'agit pas de devenir un monstre. Il s'agit d'arrêter de vous mentir sur qui vous êtes déjà. Il s'agit d'opérer avec clarté au lieu d'opérer avec culpabilité. Maintenant, avant de vous montrer la méthode pratique, je dois vous dire pourquoi je révèle cela, même en sachant que cela va coûter de l'engagement, va générer des commentaires agressifs, va faire cliquer certaines personnes indignées parce que ce n'est pas une décision facile. Vous venez de voir la vérité brutale que des systèmes sociaux entiers dépendent du fait que vous ne l'acceptiez jamais complètement. Vous avez vu comment la dissonance cognitive vous maintient dans la négation de vos propres motivations réelles. Vous avez vu comment cette négation vous rend manipulable par ceux qui comprennent le jeu. Vous avez vu des exemples concrets de la façon dont vous agissez déjà machiavéliquement, mais vous le déguisez à travers des narratives. Ce type de contenu n'est pas populaire. Les plateformes ne mettent pas en avant les vérités incommodes. Les algorithmes préfèrent la validation et le confort émotionnel. Les annonceurs ne sponsorisent pas ceux qui remettent en question les fondements du contrôle social. Je sais que je vais perdre des vues, des partages, de la croissance de chaîne, mais quelqu'un doit avoir cette conversation honnête, et si cela a un sens brutal pour vous, le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier générique. C'est vous qui dites de manière concrète et mesurable. Continuez à dire des vérités que les autres évitent parce qu'elles sont socialement incommodes, mais psychologiquement libératrices. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la clarté au lieu d'une illusion confortable. Vous dites que vous préférez le réalisme brutal à l'optimisme naïf. Vous n'êtes pas seulement un spectateur passif, consommant du divertissement. Vous êtes quelqu'un qui a consciemment choisi la réalité plutôt que le fantasme, la clarté plutôt que le confort. Faites partie de ceux qui jouent le jeu consciemment, en comprenant les règles réelles, pas de ceux qui sont joués sans savoir qu'il existe un jeu. Revenons à la vérité dangereuse et à son application pratique. La raison pour laquelle accepter la nature humaine égoïste est si libérateur, c'est que cela supprime les attentes irréalistes de vous et des autres. Et quand les attentes s'alignent sur la réalité, la souffrance psychologique diminue drastiquement. Vous arrêtez d'attendre que les gens agissent contre leur intérêt personnel simplement parce que c'est moralement juste, et quand vous arrêtez d'attendre cela, vous arrêtez d'être constamment déçu. La déception vient d'une attente non satisfaite. Si l'attente est réaliste, la déception disparaît. Vous arrêtez de vous juger pour ressentir de la colère, de l'envie, de la compétitivité, du désir de statut, parce que vous reconnaissez que ces sentiments sont naturels et universels, comme le démontre la psychologie évolutive. Vous décidez seulement stratégiquement quand agir sur eux et quand ne pas le faire. Ressentir n'est pas un choix, agir l'est. Vous arrêtez de faire aveuglément confiance aux belles narratives morales. Et vous commencez à observer le comportement réel, les motivations réelles, les conséquences réelles. Les mots ne coûtent rien. Le comportement révèle la motivation véritable, et cela vous donne un avantage stratégique massif sur ceux qui opèrent encore à travers une moralisation naïve. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne dans la pratique, parce que la méthode machiavélique appliquée n'est pas une théorie abstraite. C'est un processus en 5 étapes concrètes. Première étape, observation, honnête, sans jugement moral. Quand quelqu'un fait quelque chose, surtout quelque chose qui vous affecte, vous arrêtez de vous demander si c'est moralement juste. Vous vous demandez quel est l'intérêt personnel de cette personne ici. Quelles motivations sont en jeu? Quelles conséquences essaie-t-il d'éviter ou d'atteindre? Ce n'est pas du cynisme, c'est du réalisme. Et cela vous permet de prévoir le comportement avec une précision beaucoup plus grande que la simple moralisation. Prenons un exemple pratique et détaillé. Votre chef vous promet des changements qui vous seraient bénéfiques, mais ne les met jamais en œuvre.
Question morale, est-ce une mauvaise personne? Cela vous mène à une frustration impuissante et à un jugement inutile. Question machiavélique, quel est son intérêt personnel à maintenir le statu quo? Quelles conséquences évite-t-il en conservant la structure actuelle? Quelles sont les incitations du système à ne rien changer? La réponse. Les changements exigent des efforts, créent un risque politique interne, peuvent exposer des inefficacités qui rejaillissent négativement sur lui et déstabilisent des relations de pouvoir qu'il a construites. Maintenir des promesses verbales sans mise en œuvre vous maintient dans l'espoir et au travail, sans coût réel pour lui. La seconde approche vous donne des informations utilisables pour décider stratégiquement. Forcez-vous la responsabilisation par la documentation et l'escalade, ou acceptez-vous que le changement n'aura pas lieu et cherchez une alternative? La première approche vous laisse seulement frustré et impuissant. Deuxième étape, l'acceptation stratégique de la nature humaine sans négation. Vous acceptez que tout le monde, vous compris, opère principalement par intérêt personnel. Et ensuite, vous structurez les interactions de manière à aligner les intérêts. Et non à vous fier à un altruisme que les recherches montrent être inconsistant. Si vous voulez que quelqu'un fasse quelque chose, vous ne faites pas appel à la bonté ou au sens de la justice. Vous montrez comment faire cela sert l'intérêt personnel de la personne. Si le bénéfice pour elle n'est pas évident, créez ce bénéfice ou acceptez qu'elle ne le fera pas. Si vous voulez un partenariat fonctionnel à long terme, vous ne vous fiez pas aux promesses et à la bonne volonté. Vous créez une structure où la trahison coûte plus cher que la coopération. Des contrats, des conséquences claires, des mécanismes d'application. Non pas parce que vous vous méfiez, mais parce que la structure aligne les incitations. Cela fonctionne infiniment mieux que la moralisation, parce que cela travaille avec la nature humaine évolutive, et non contre elle. Troisième étape, la séparation interne entre la connaissance et la performance sociale, intérieurement. Vous acceptez la vérité brutale sur la nature humaine égoïste, extérieurement. Vous performez les narrations morales que le contexte social exige pour fonctionner efficacement. Non pas parce que vous êtes hypocrite, mais parce que vous comprenez que la moralité est un langage social. Et comme tout langage, vous l'utilisez selon l'audience et le contexte. Avec les personnes qui comprennent le jeu, vous parlez directement d'incitations et d'intérêts. Avec les personnes qui ont besoin de narrations morales pour fonctionner psychologiquement, vous fournissez ces narrations tout en agissant stratégiquement en fonction de la réalité. Machiavel appelait cela la vertu, la capacité d'adapter son comportement au contexte sans perdre la clarté interne sur la réalité, une flexibilité externe avec une rigidité interne sur la vérité. Quatrième étape, l'autocontrôle par l'acceptation et non la répression moralisée. Quand vous acceptez que les impulsions égoïstes sont naturelles et universelles, comme la psychologie évolutionniste le démontre, vous cessez de gaspiller de l'énergie psychologique à les réprimer par la culpabilité. Et vous pouvez utiliser cette énergie pour une décision consciente sur le moment d'agir sur elle. Vous ressentez de l'envie face au succès d'autrui? Normal. Tout le monde en ressent, conformément aux études sur la nature compétitive humaine. Maintenant, vous décidez stratégiquement. Agir sur l'envie me sert-il ou me nuit-il? Si agir produit un résultat utile, agissez. Si cela produit seulement un conflit destructeur, n'agissez pas, mais sans culpabilité performative sur le fait de ressentir ce que tout le monde ressent. C'est cela, l'autocontrôle réel. Non pas la répression moralisée de sentiments naturels qui explosent ensuite de manière destructive, mais une décision consciente sur les actions, basée sur les conséquences stratégiques. Cinquième étape, des attentes alignées sur la réalité observable.
Vous cessez d'espérer que le monde soit juste grâce à une force morale cosmique, ou que les gens soient constamment altruistes contre leur propre intérêt, ou que les systèmes fonctionnent à votre avantage simplement parce que c'est juste ou mérité. Et quand vous cessez d'espérer ces choses, vous cessez d'être naïf. Vous cessez d'être constamment surpris et déçu lorsque la réalité opère conformément à la nature humaine, et non conformément aux idéaux moraux. Vous comprenez que la justice est construite grâce à un pouvoir équilibré et à des conséquences appliquées, et non grâce à un appel moral au bon cœur de ceux qui ont le pouvoir. Que la coopération fonctionne lorsque les incitations s'alignent grâce à une structure, et non lorsque tout le monde est gentil par vertu innée. Que les systèmes servent ceux qui les contrôlent et ont le pouvoir de les influencer, et non ceux qui le méritent ou en ont besoin. Et avec cette compréhension basée sur la réalité, vous faites des choix stratégiques significativement meilleurs sur l'endroit où investir vos efforts, avec qui coopérer et quelle bataille mener. Maintenant, il y a une objection à laquelle vous pensez peut-être. Mais si tout le monde accepte cela, la société ne s'effondre-t-elle pas moralement? Si tout le monde agit uniquement par intérêt personnel sans moralité intériorisée, cela ne devient-il pas un chaos hobbésien? Et voici le paradoxe brutal que Machiavel a compris, mais qui continue d'importuner les gens 5 siècles plus tard. La société fonctionne déjà exactement ainsi, simplement déguisée par des narrations morales. Les gens agissent déjà principalement par intérêt personnel. Les études de psychologie évolutionniste confirment l'universalité de cela. Les systèmes opèrent déjà par le pouvoir, les incitations et les conséquences, et non par la vertu. La moralité est déjà, en grande partie, une performance sociale pour éviter la punition et gagner l'approbation, et non une conviction interne génuine. La seule différence est que la plupart nient cela consciemment. Et cette négation ne rend pas le monde plus moral. Elle vous rend plus manipulable par ceux qui comprennent la réalité et opèrent consciemment à l'intérieur de celle-ci. Quand vous acceptez la réalité, vous n'empirez pas le monde. Vous devenez simplement capable de naviguer dans le monde tel qu'il fonctionne réellement, et non tel qu'on vous a appris romantiquement qu'il devrait fonctionner en théorie. Et cela, cette capacité de voir la réalité clairement sans négation psychologique et d'agir stratégiquement à l'intérieur de celle-ci, c'est ce que Machiavel offre. Pas de méchanceté, de la clarté, pas d'immoralité, du réalisme brutal, pas de cynisme destructeur, une observation honnête des schémas universels humains validés par des siècles d'histoire et des décennies de recherche scientifique. Et quand vous acceptez cela complètement, quelque chose d'intéressant se produit psychologiquement. Vous cessez de vous sentir victime d'un monde injuste qui échoue à vous récompenser selon le mérite. Parce que vous comprenez que le monde n'échoue pas à être juste. Le monde opère exactement conformément à ce que la nature humaine évolutive prévoit. Et avec cette compréhension, vous récupérez un sens de l'agence personnelle, parce que maintenant, vous savez exactement à quoi vous jouez. Vous connaissez les règles réelles, pas les règles proclamées, et vous pouvez jouer consciemment et stratégiquement. Je vais vous donner le test final pour savoir si vous avez vraiment intériorisé cela, ou si vous résistez encore par la négation psychologique. Pensez à la dernière fois où vous vous êtes senti moralement supérieur à quelqu'un. Quelqu'un a fait quelque chose que vous avez jugé mauvais, mesquin, égoïste, immoral. Maintenant, posez-vous honnêtement la question. Moi, dans les mêmes circonstances exactes, avec les mêmes motivations, les mêmes conséquences possibles, la même pression sociale, les mêmes alternatives disponibles, aurais-je agi de manière fondamentalement différente? Si votre réponse honnête est un oui catégorique, vous continuez de vous bercer d'illusions sur votre propre nature. Vous présumez avoir une force morale supérieure.
qui résisterait à des motivations auxquelles d'autres ne résistent pas. C'est une forme de sophisme très courant en France. Si votre réponse honnête est « probablement pas », mais j'aimerais croire que oui. Vous commencez à entrevoir la lucidité à travers le déni. Vous reconnaissez la tension entre votre auto-image et la réalité probable. Comme disait Sartre, l'existence précède l'essence. Si votre réponse honnête est « j'aurais fait exactement la même chose ». Parce que les êtres humains réagissent de manière prévisible aux motivations et aux conséquences, conformément à leur nature évolutive, et non à des idéaux abstraits sur la vertu. Alors, vous avez complètement compris Machiavel. Voilà la vérité qui va me coûter des vues, de l'engagement, de la croissance. Celle qui a coûté à Machiavel sa réputation pendant 5 siècles. Celle qui coûte à quiconque prononce cette vérité à voix haute, sans phare. Parce que des systèmes entiers, de la religion à la politique, en passant par la moralité sociale, dépendent de votre conviction que vous êtes fondamentalement différent, fondamentalement meilleur, fondamentalement moral, tandis que les autres sont corrompus par les circonstances. C'est le fondement même du masque que Machiavel dénonçait. Quand vous acceptez que tout le monde, vous y compris, fonctionne selon la même nature humaine de base, avec des variations dues aux circonstances et aux opportunités, vous ne pouvez plus être contrôlé efficacement par la honte, la culpabilité et la supériorité morale performative. Et ça, c'est dangereux. Pour ceux qui profitent de votre contrôle, mais c'est libérateur. Pour vous, c'est sortir de l'arène en connaissant les règles. Commentez ci-dessous. Déni ou clarté? Où choisissez-vous de vous situer? Et si cette vérité vous a autant dérangé qu'elle va me coûter de la dire, vous savez profondément ce que cela signifie. Cela signifie que vous êtes prêt à voir le jeu tel qu'il est réellement joué, et non tel qu'on vous a appris qu'il devrait l'être. C'est le chemin machiavélique, brutal dans son honnêteté sur la nature humaine, libérateur dans ses résultats pratiques, dangereux pour les systèmes de contrôle basés sur le déni collectif. Bienvenue dans la clarté, que Machiavel a payé cher pour révéler il y a 5 siècles, et que vous portez désormais vous aussi, avec toutes les conséquences que cela implique. Préparez-vous à contempler le miroir.